Chers élèves, bonjour. Bienvenue dans la leçon d'aujourd'hui avec votre professeur Wafar Hassan. Alors aujourd'hui, la leçon d'aujourd'hui, c'est une leçon d'expression orale. Dans cette leçon, on va voir comment décrire un lieu. Alors on va voir un certain nombre d'étapes pour décrire un lieu. Alors quelles sont ces étapes à suivre? Alors la première étape, c'est choisir un lieu. Par exemple, une maison, le souk, la chambre, la classe, la forêt, Marrakech, Agadir ou une autre ville de votre choix si vous voulez. La deuxième étape consiste à localiser le lieu dans l'espace. Ça veut dire répondre à la question où se trouve ce lieu. Exemple. Par exemple, je veux localiser ma chambre. Ma chambre se trouve au deuxième étage. Ou bien, ma chambre se trouve en face de la cuisine. Ou bien, ma chambre se trouve en face de la chambre à coucher, etc., etc. Si je veux localiser un grand lieu, par exemple une ville, je peux dire par exemple Beni Mellal se situe à 45 km d'Ouled Ayed. Ou bien, Marrakech se trouve au sud du Maroc, etc., etc. Alors la deuxième étape, rappelons, c'est localiser le lieu dans l'espace. La troisième étape consiste à décrire les composantes du lieu. Ça veut dire de quoi se compose ce lieu et décrire chaque composante. Exemple, dans ma chambre, on trouve un grand lit. On a décrit le lit. Un armoire en bois, on a décrit l'armoire. Un bureau en bois, on a décrit le bureau. Et un magnifique tapis rond et multicolore, on a décrit le tapis, en utilisant bien sûr les adjectifs qualificatifs, l'énumération et les compléments du nom. Par exemple, ici, un grand lit, adjectif qualificatif. Ou bien, un armoire en bois c'est un complément de nom. Ou bien, on a ici rond et multicolore, ce sont des adjectifs qualificatifs. Alors, j'espère que vous avez bien compris les étapes de la description d'un lieu. En attendant la deuxième vidéo dans laquelle je vais faire avec vous les cercles. Les cercles pour décrire une ville. Alors, à bientôt mes élèves. Chers élèves de la première année, bonsoir. Alors, comme je vous ai promis, on va entamer maintenant la description d'un lieu à partir des cercles. Alors, prenez vos stylos et commencez à faire les mêmes choses. Alors, d'abord, vous allez faire un cercle. Voilà. Et dans ce cercle, vous allez écrire le nom du lieu que vous allez décrire. Par exemple, moi j'ai choisi Marrakech. D'accord? Alors, tu peux faire Fès, Meknès, ma chambre, etc. Ce que tu veux. D'accord? Alors, ensuite, tu vas donner une information sur ce lieu. Si c'était une ville, par exemple, tu peux dire est une ville touristique, est une ville historique, etc. D'accord? Deuxièmement, comme on a dit dans les étapes de la description du lieu, on passe à la situation géographique ou bien dire où se trouve le lieu. Par exemple, Marrakech est situé dans le centre du Maroc, au pied des montagnes de l'Atlas. Tu peux dire par exemple, Beni Mellal se trouve à 45 km de Ouled Ayed. Ou tu peux dire par exemple, Marrakech se trouve au sud du Maroc. Ou tu peux dire par exemple, Tanger se trouve au nord du Maroc, etc. D'accord? Ou bien l'Ayoun se trouve au sud du Maroc. Alors, selon la ville que tu as choisie. Alors, dans cette étape, il s'agira de localiser le lieu dans l'espace. Ensuite, on va passer à autre chose. C'est commencer avec une phrase
Alors par exemple ici, la ville ocre se caractérise par. Ici, on va faire les composantes de la ville. Ou bien, dans la ville ocre, il y a. La ville ocre, ça veut dire la ville rouge, ça veut dire Marrakech. Alors, la ville ocre se caractérise par, alors ici on va faire les composantes du lieu. Et les composantes du lieu, comme vous voyez ici, ils sont en bleu. D'accord? Ils sont en bleu. Parmi les composantes de la ville, par exemple, on a la première composante, c'est les habitants. Alors les habitants, on va les décrire tout de suite. Ensuite, on a les monuments historiques. Les monuments historiques. Ensuite, on a les habitants, les hôtels et les restaurants. Puis, les ruelles, ça veut dire les rues et les boutiques. Puis, on a aussi les plats locaux, ça veut dire qu'est-ce qu'ils mangent les Marrakechis. Surtout comme les plats locaux comme le tagine ou le couscous ou 7 légumes qui se trouve à Rabat. Ou bien, par exemple, ici à Marrakech, on a le plat local le plus célèbre, c'est la tourgia. Voilà. Alors, on a aussi le climat, on peut parler du climat. On peut parler aussi des paysages. Paysage, ça veut dire la nature et tout ça. On peut parler aussi de la place Jemaa el-Fna, qui est une grande place. Et si vous voulez, c'est la place la plus célèbre de Marrakech. Voilà. Alors, donc, dans ce deuxième étape, vous allez d'abord, on rappelle, choisir le lieu, localiser le lieu dans l'espace et donner les composantes du lieu. En troisième lieu, ou bien la troisième étape consiste à décrire les composantes. Allons-y. Par exemple, les habitants. Les habitants, on va les décrire avec des moyens très faciles. Les adjectifs qualificatifs, les compléments des noms, les relatifs et l'énumération bien sûr. Par exemple ici, j'ai choisi deux choses. La première, c'est les adjectifs qualificatifs. Par exemple, l'adjectif qualificatif drôle et hospitalier. On peut dire à Marrakech, les habitants sont drôles et hospitaliers. Drôle, ça veut dire comique, qui aime le rire. Et hospitalier, ça veut dire ils invitent les gens à la maison. Ils sont généreux et aiment que les gens viennent chez eux. Alors, ça c'est un moyen. Un autre moyen, on peut utiliser la relative, par exemple, qui ont le sens de l'hospitalité et de l'humour. L'hospitalité, on l'a déjà expliqué, c'est la générosité. Et l'humour, ça veut dire le sens du comique. Il aime rire et rigoler. Alors ça, c'est pour les habitants. Alors toi aussi, dans la maison, tu dois choisir un composant et tu dois le décrire. Ensuite, on a les monuments historiques. Alors, Marrakech est caractérisé aussi par les monuments historiques comme la mosquée Al-Koutoubia ou bien la Menara qui reflète le patrimoine historique et architectural de Marrakech. Alors, pour ceux qui n'ont pas compris, reflète le patrimoine historique et architectural, je vais traduire en arabe. التي تعكس التراث التاريخي والمعماري لمدينة مراكش. Alors, ça c'est une relative qui décrit les monuments historiques et qui bien sûr attire un grand nombre de touristes chaque année. Alors, vous savez bien sûr que Marrakech, c'est une ville touristique par excellence. Alors, c'est une ville qui attire beaucoup de touristes et beaucoup de visiteurs chaque année. Alors, c'est pourquoi j'ai fait cette relative qui attire un grand nombre de touristes chaque année. Ensuite, on va passer aux hôtels et aux restaurants comme composantes de cette ville. Alors, à Marrakech aussi, il est caractérisé par ces hôtels et ces restaurants de luxe. Ça veut dire de luxe, ça veut dire
on peut dire de 5 étoiles, si vous voulez. Alors, qui offre, j'ai oublié ici d'écrire offre, alors j'ai oublié d'écrire qui offre, alors qui offre, ici je pense, qui offre une bonne qualité des services. Ça veut dire, si tu vas au café, tu vas avoir une bonne qualité de service. Et aussi dans les restaurants, les hôtels aussi. Voilà, et les restaurants. Alors, ça c'est la troisième composante de Marrakech, si vous voulez. Alors, si on passe maintenant à la troisième composante, c'est les ruelles et les boutiques. Les ruelles, ça veut dire les petites rues qui se trouvent à Marrakech, et les boutiques. Alors, on va décrire ces ruelles et ces boutiques par une relative. Alors, qui regorge. Regorge, ça veut dire où il y a beaucoup de choses. Qui regorge de quoi? Des marchandises. Les marchandises, ça veut dire les objets que les vendeurs étalent dans leur boutique. Les marchandises, comme les sacs, comme les babouches, comme, etc. Alors, qui regorge des marchandises et des produits de toutes sortes, de l'artisanat marocain. Et ici, l'artisanat marocain, on parle du cuir, du fer, de l'aluminium, etc., etc. Alors, ça, c'est une description des ruelles et des boutiques. Alors, on passe maintenant aux plats locaux. Alors, dans la ville Ocre, il y a aussi, ou bien dans la ville Ocre, se caractérise par les plats locaux. Et parmi ces plats locaux, on a des plats locaux qui sont délicieux, adjectif qualificatif qui qualifie les plats délicieux, comme la fameuse tangia. La fameuse, ça veut dire la célèbre tangia de Marrakech. Alors ici, on a décrit les plats locaux. Alors, avant de finir, on va passer au climat. Alors, le climat de Marrakech, bien sûr, c'est une ville où il y a toujours une chaleur torride. Alors, son climat, il est chaud. Alors, tout simplement, on a employé l'adjectif qualificatif chaud pour décrire le climat de cette ville. Et enfin, mais avant de finir, pardon, on passe au paysage. Alors, les paysages de Jebel Fna, ce sont des paysages magnifiques et splendides. Alors, c'est pourquoi on a décrit ici, ces paysages sont magnifiques et magiques, si vous voulez. Surtout, le coucher du soleil derrière les palmiers. Les palmiers, ce sont des arbres qui donnent des dates. Alors, ce sont les arbres qui se trouvent à Marrakech. Alors, et enfin, on a la place Jebel Fna. La place Jebel Fna, que tout le monde connaît bien sûr, la place Jebel Fna, on va la décrire ici par une relative qui regroupe, ça veut dire qui rassemble des activités commerciales, ça va, commerciales, par exemple les vendeurs de jus d'orange, les restaurants, etc. Alors ça s'appelle des activités commerciales. Et des activités artistiques comme le halqa, vous connaissez le halqa bien sûr, les conteurs, ça veut dire ceux qui racontent des histoires, et les dresseurs de serpents, ainsi de suite. Alors, c'est une description de Jebel Fna. Alors maintenant, si vous avez compris, je vais vous lire le texte en complet. Alors, pour savoir comment on va décrire. Alors, on commence du milieu. Marrakech est une ville historique. Il se situe dans le centre du Maroc, au pied de des montagnes de l'Atlas. La ville Ocre se caractérise par, alors et on va commencer, par ses habitants drôles et hospitaliers, ou bien qui ont le sens de l'hospitalité et de l'humeur. Virgule. Par ses monuments historiques, comme la mosquée Al-Koutoubia et al-Mnara, qui reflètent le patrimoine historique et architectural de Marrakech et qui attire un grand nombre de visiteurs chaque année. Virgule. Par ses hôtels et ses restaurants de luxe qui offrent une bonne qualité de service, virgule, par des ruelles et des boutiques qui regorgent des marchandises de toutes sortes et de l'artisanat marocain, virgule, par ces plats locaux
délicieux comme la fameuse Tangiya de Marrakech, virgule, par son climat chaud, virgule, par ses paysages magnifiques et magiques, surtout le coucher du soleil derrière les palmiers, et finalement par la place Jam El Fna, voilà, qui regroupe des activités commerciales, artistiques comme le halqa, les conteurs et les dresseurs de serpents. Et à la fin, tu peux ajouter ton avis sur la ville de Marrakech. J'ai beaucoup aimé la ville de Marrakech. C'est vraiment une ville inoubliable. Et merci. J'espère que vous avez compris la méthode. Alors, essayez de faire la même chose à la maison. Alors, en suivant les mêmes étapes. Et vous allez bien sûr réussir à écrire un texte sur la description d'un lieu. Merci encore.